Alors, bonjour, monsieur. Voilà, monsieur le Premier ministre. Merci. Même remarque. Très bien. Alors, Monsieur le préfet, vous allez bien? Bah oui. Monsieur l'acteur, on va commenter les... Ça fait plaisir. Non, non. On a un des quartiers vraiment urbains aujourd'hui qui rayonne à l'échelle européenne par sa capacité d'innovation, avec plusieurs étapes en histoire, mais aussi au cœur de l'histoire mentale. Ça, je pense que c'est important à souligner parce que c'est aussi la fermeture des chaînes du Navas, et la projection vers l'avenir avec cette idée de l'industrie de culture et du quartier de l'île. Et pour nous, un des enjeux aujourd'hui, à côté du quartier de la création, issu des industries culturelles et créatives, c'est d'aller vers ce quartier de la santé avec cet enjeu république. J'ai juste un mot des enjeux urbains parce qu'on va se concentrer sur la santé. Donc, un certain nombre de choix assez forts. Demain ici, c'est 4500 chercheurs, plus de 7 000 étudiants, des nouveaux actifs, une part importante de logements aussi avec 55% de logements abordables et sociaux parce qu'on a à cœur que la métropole puisse continuer à accueillir tout le monde. Et puis le projet Station S que j'ai évoqué ce matin avec cette idée d'avoir un cluster de la santé, les entreprises de beaucoup de niveau, les chercheurs, vraiment cette idée d'un écosystème avec, et je terminerai par là pour ne pas être trop longue, l'idée en contrepoint d'un système de droit, les architectes urbanistes projet en charge du projet Éclairante, maintenant c'est Jacqueline Hosty et Claire Schurter qui travaillent sur cette complexité d'avoir un quartier de vie, donc un quartier agréable pour les habitants, donc sur tout ce qui est la proximité. Elles ont l'habitude de dire qu'elles travaillent à l'échelle de la rue, avec des enjeux très forts sur la transition écologique. On va replanter 1300 arbres, 5 hectares renaturés, on a plus de 20% de photovoltaïque en vocation à alimenter 20% des logements en énergie renouvelable. Il y a vraiment cette idée de pouvoir inventer aussi la ville de demain. Donc pour nous, ça a beaucoup de sens. C'est à juste d'aller s'implanter justement au cœur de la ville de demain. Mais je vais laisser poursuivre à ce stade. Prochaine maquette sur le collecteur. J'insisterai vraiment sur deux aspects importants. Le défi consistait à trouver la meilleure implantation, la meilleure traduction architecturale d'un hôtel qui est extrêmement technique, puisque Nantes, le CHU de Nantes, dispose de toutes les greffes, à l'exception du foie, 10 unités INSERM, un centre intégré de cancérologie, etc. Donc un établissement très technique. Et on voit que le parti pris qui a été retenu, on va le détailler, consiste à finalement ne pas se démarquer de l'architecture hospitalière qu'on a pu connaître dans les années 60, 80, voire même un peu plus tard, qui est une architecture quand même très massive, un peu brutale quand même parfois par rapport aux patients et à leurs familles. Et là au contraire, nous avons un parti pris finalement pavillonnaire, avec des allées,
des parcs, la Loire bien sûr. Et ça c'est tout à fait remarquable. L'ouvrage sera remarquable par sa dimension urbaine dans le prolongement du travail que la ville de Nantes a fait de manière pionnière sur les sujets urbains. La deuxième chose, c'est que on peut toucher du doigt cette maquette assez facilement. En effet, la spécificité du dossier, du projet, qui ne tient pas qu'à sa taille, qui est très importante, mais qui tient beaucoup à sa nature. Et en effet, ce projet n'est pas qu'un projet d'hôpital, c'est un projet de quartier de la santé. Donc nous aurons ici le fameux pôle d'enseignement, le quartier hospitalo-universitaire, avec 7000 étudiants, 3 UFR, 7 écoles paramédicales. Nous aurons ici et un peu plus loin les 2 instituts de recherche, donc une intégration complète de la recherche au sein du soin. Et enfin la préfiguration par ici je crois de la station S dont nous venons de parler, donc sur 3000 m² avant d'aller vers un projet beaucoup plus vaste, je crois d'une centaine de minutes, à peu près 30 000 m². Donc on voit bien cet écosystème qui sera assez unique en France et assez rare en Europe. Voilà bien l'ambition du quartier de la santé. Alors peut-être quelques mots par le professeur Zémi que vous connaissez. Oui, Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup. Donc quelques mots de complément. Je parle au nom ici de la communauté médicale, de la communauté soignante du CHU de Nantes, puisqu'on est tous très enthousiastes à l'idée de ce projet. Donc très rapidement, si on prend l'entrée du bâtiment, vous avez tout d'abord les bureaux médicaux et vous avez également, vous voyez juste là-dedans, la plupart de nos unités de recherche NCR. Donc ça, cette corrélation, elle est extrêmement importante sur un plan médico-scientifique, bien entendu. Vous avez ici les aides d'hospitalisation essentiellement adultes en suivant, et puis le bâtiment mère-enfant avec notamment la réanimation pédiatrique. Et si on va sur ce que j'appellerais le cœur du réacteur en termes de technologie, nous avons ici les blocs opératoires, nous avons également le plateau de radiologie, et puis de ce côté-là, donc juste attenant à ce plateau technique de haute technologie, nous avons les lits stations avec les plateaux essentiellement de réanimation et le plateau de biologie. L'intérêt de la chose, vous voyez, c'est que l'interaction est extrêmement forte entre les différents modules. J'insisterai sur 2 points principaux. 10% de lits de soins critiques supplémentaires par rapport à l'existant, et on se rend bien compte de l'importance que ça a. Deuxième chose, beaucoup plus de souplesse avec un nombre de lits qu'on appelle des lits teintés, qui permettent des relations entre spécialités et d'optimiser finalement le remplissage des lits d'hospitalisation. Et puis la troisième chose, c'est 90% de chambres seules. Et ça, c'est extrêmement important. Nous sommes bon an mal an actuellement à 60%. Dernière chose, et ça me semble important, en termes d'attractivité, un hôpital au centre de la ville, avec, comme l'a dit M. El Saïr, les industriels, la science, et puis évidemment tout le cœur de métier de l'hôpital, c'est très important. Et puis enfin, on est ravis d'avoir sur le même site les urgences, les réanimations et les spécialités qui ont besoin de ces services sur le même site. Alors cette grande ambition santé des collectivités du territoire est prolongée, complétée par notre site Next, qui est centré sur santé et industrie. Ah, vous avez un projet d'ici? Oui. Nous avons un site. On n'avait pas entendu On va vous en reparler. Parce que ce matin, j'ai évoqué le sujet longuement avec M. le Premier ministre, et je lui ai même remis un courrier que nous avons co-signé avec la présidente de région pour lui dire toute notre attention. Je vous cherchais Christelle, je parlais du courrier que nous avons co-signé ensemble sur le site que j'ai remis ce matin au Premier ministre. Et nous avons la chance d'avoir parmi nous Karine Bernot, présidente de Nantes Université, et Jean-Baptiste Avrier, directeur de l'école centrale. L'école centrale étant membre de la nouvelle université. Karine, peut-être? Oui, monsieur le Premier ministre, vous savez peut-être que depuis 21 jours, on a une nouvelle université à Nantes. Nantes Université qui s'inscrit finalement dans la ligne des propos du président de la République il y a une semaine devant les présidents d'université sur le décloisonnement entre les acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et ce qui fait le caractère inédit du projet nantais, c'est le périmètre, qui est une
C'est-à-dire qu'effectivement, il y a Centrale Nantes, l'école d'architecture, l'école des beaux-arts, mais on a aussi l'IRT Jules Verne, Institut de recherche technologique, l'INSERM, et donc le CHU. Et c'est la raison pour laquelle ce quartier il est important aussi pour nous, pour l'université et pour notre site. Et il est très important pour moi de voir que vous travaillez très bien ensemble. Confirme. Y compris, bon, puisque ce matin c'est une visite au CHU, le U majeur. Et le CHU de Nantes est le seul CHU de France, à être membre de l'université. Pour avoir une seule stratégie santé sur le site. Peut-être Jean-Baptiste Avrier pour compléter ce... Oui, monsieur le Premier ministre, on peut dire qu'il y a l'industrie et la santé. Il y a beaucoup de sujets de recherche aujourd'hui qui sont à l'interface entre l'ingénierie et la santé, que ce soit les sujets liés à la data, à l'imagerie médicale, aux nouveaux matériaux. Le numérique. Voilà, exactement. Et on sent que les prochains sujets, les prochaines frontières sur la santé vont être au croisement entre l'ingénierie et la santé. C'est exactement ce qu'on est en train de construire dans les sites. Avec une grande école d'ingénieurs comme Centrale Nantes et le CHU, les contacts sont déjà nombreux, mais vont être amenés à s'amplifier encore plus. J'imagine que vous avez lu avec beaucoup d'attention le projet de France 2030. Tout à fait. Tout à fait. Nous y sommes. Très bien, bravo. Nous allons poursuivre. Et alors ça, on le verra quand, là? Demain. Je vais inviter toutes les personnes qui doivent se rendre sous le Barnum à se rendre sous le Barnum, s'il vous plaît. Dans la salle. C'est rare. Je vous laisse décrocher, monsieur, aller dans la salle. C'est exceptionnel. Il y a tous les projets en retrait. On y va. Nicolas, tu les as? Nicolas? Qui allait emporter la part du lion et qui allait prendre sur le Bonjour.
Excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous reculer, s'il vous plaît? Pour la captation. Mesdames, Messieurs, je vous invite à vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Les discours vont pouvoir commencer. C'est la présidente de région qui commence? Non, c'est Madame la maire. Et j'invite Johanna Roland, maire de Nantes, présidente de Nantes Métropole et présidente du conseil de surveillance du CHU, à commencer son propos. Merci, bonjour à chacune et à chacun. Monsieur le Premier ministre, cher Jean Castex, Monsieur le Premier ministre, mon cher Jean-Marc, Madame la secrétaire d'État, Monsieur le préfet, Madame la présidente de la région, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le recteur, Monsieur le directeur de l'agence régionale de santé, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le président de la CME, Mesdames et Messieurs les anciens directeurs et anciennes directrices du CHU, je vois sous mes yeux Christiane Coudrier, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis. Bienvenue à chacune et à chacun et d'abord, merci pour votre présence ce matin. C'est un moment important. Chacun le sait, chacun le sent. Un moment important pour notre territoire, pour nos communes dans leur diversité et pour toutes celles et tous ceux qui y habitent. Après 2 années particulièrement difficiles pour l'ensemble des Françaises et des Français, 2 années où la santé a nourri de vives inquiétudes, poser ensemble la première pierre de ce futur hôpital public du XXIe siècle, c'est réaffirmer ensemble l'accès sans condition de tous à des soins de qualité. Et dans le moment, évidemment, cela prend une importance particulière. La santé, c'est quelque chose d'intime. C'est à la fois ce que nous avons de plus précieux, parfois de plus fragile, mais c'est aussi un grand sujet de société qui nécessite une action collective forte. La crise sanitaire historique que nous traversons l'a montré à chaque étape. Et je voudrais commencer ici par saluer et remercier nos soignants, dans le privé comme dans le public, pour leur mobilisation, pour leur abnégation même, avec forcément ce matin un message particulier, un message fort pour l'ensemble des équipes du CHU de Nantes. Pour les soignants, bien sûr, mais au-delà même, pour tous les personnels de l'hôpital, qu'ils soient visibles, mais parfois aussi un peu invisibles. Vous savez, au début de la pandémie, alors que nous savions encore si peu de choses sur ce virus, lorsque je venais à la cellule de crise du CHU, lorsque chaque jour, je faisais le point avec la directrice générale, Laetitia Flender, j'ai une pensée pour elle ce matin, j'ai pu mesurer, et je veux le dire ici ce matin, tout l'engagement du service public de santé, mais aussi les difficultés auxquelles vous avez été confrontés. Aujourd'hui, c'est fort de ce regard, fort de cette expérience, fort de votre expérience, que je considère avec conviction que ce futur CHU est une chance pour notre métropole, une chance pour notre région, un grand investissement d'avenir pour la santé. L'idée de ce projet est née, vous le savez sans doute, dans les années 2000, sous l'impulsion de Jean-Marc Ayrault, que je veux saluer très chaleureusement devant vous ce matin. Déjà, le diagnostic réalisé montrait des dysfonctionnements liés à la dispersion des sites, à la vétusté de certains locaux, qui ne pourraient pas être adaptés aux pratiques médicales du futur. Alors bien sûr, le projet a connu bien des étapes, comme tous les projets, j'ai envie de dire, d'une telle envergure. Des CHU regroupés et transférés sur l'île de Nantes, nous en sommes aujourd'hui, Philippe El-Saïr vous l'a dit tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre, à la préfiguration d'un véritable quartier de la santé, avec ce grand service public de santé régional au service de l'ensemble des territoires et de leurs habitants, mais aussi avec ce pôle national d'excellence en santé pour la formation, la recherche, l'innovation, avec l'université, avec les laboratoires, avec les acteurs économiques, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie. Oui, ce projet porte une ambition,
une envergure européenne réelle, à travers la labellisation ICIT Next, à travers demain la station S, nous parlons d'hommes et de femmes, entrepreneurs, chercheurs, à la pointe de la médecine de demain, pour faire vivre la recherche, la formation, l'innovation et la santé. Alors naturellement, pour porter une telle ambition, il faut des hommes et des femmes, convaincus de l'intérêt du projet, au-delà des clivages politiques. Il faut une volonté forte du territoire, de mobiliser et de fédérer les énergies. Et je crois pouvoir dire, oui, que la mobilisation conjointe des collectivités locales dans leur diversité, je pense naturellement à celle de la métropole, mais je pense aussi naturellement à celle de la région. Madame la Présidente, je veux saluer votre présence ce matin. Oui, cette mobilisation, elle a été essentielle. Je veux saluer, évidemment, l'engagement des équipes du CHU. Son directeur général, Philippe Elsaïr, et puisque j'ai cité Madame Coudrier et Madame Flender, je veux aussi avoir un mot pour Monsieur Sudreau. L'ensemble des équipes de l'Agence régionale de santé, cher Jean-Jacques Coiplet, et je crois, cher Philippe, cher Jean-Jacques, que nous n'oublierons pas nos nombreux coups de téléphone, parfois longs, parfois tard le soir, parfois très tôt le matin, pour ensemble faire bloc, pour ensemble obtenir la concrétisation de cet hôpital. Sans oublier évidemment les présidents des commissions médicales d'établissement qui se sont succédés jusqu'au professeur Karima Senoun, l'ensemble des doyens et doyennes qui se sont succédés jusqu'au professeur Pascal Joliet, bref, toutes celles et tous ceux qui œuvrent depuis de nombreuses années à la concrétisation de ce dossier. Je le disais, pour aller au bout d'un tel projet, il faut une volonté collective, du temps, beaucoup de temps, et évidemment des moyens. Je tiens à ce titre, Monsieur le Premier ministre, à vous remercier de votre intervention personnelle. Je veux dire ici publiquement qu'elle a été décisive, avec cette enveloppe supplémentaire de 175 millions d'euros décidée en juin 2021 et qui a porté, je le rappelle, la participation totale de l'État à 400 millions d'euros. Je crois que dans la vie politique, y compris quand on ne partage pas les mêmes sensibilités, il faut savoir dire et saluer quand un effort a été fait. Ici, il a été fait. Ici, il est conséquent. Ici, il a du sens. Ici, il est au service de l'intérêt général. Soyez-en, Monsieur le Premier ministre, très chaleureusement remercié. Alors, ce n'est pas le seul effort que l'État a fait, puisque, comme vous le savez, j'avais, dès la fin 2019, adressé une saisine au directeur général du CHU afin de lui demander fermement d'étudier la possibilité d'augmenter le nombre de lits par rapport au projet médical, par rapport au projet initial, parce que j'étais soucieuse, notamment des évolutions démographiques à venir. Je dois reconnaître bien humblement que je n'imaginais pas alors la pandémie que nous avons les uns et les autres traversée et qui est venue confirmer cette nécessité. Un travail très sérieux a été mené et il a porté ses fruits. Il a porté ses fruits d'ailleurs à l'échelle du groupement hospitalier de territoire, puisque, je le rappelle, par rapport au projet initial, ce sont bien 292 lits supplémentaires qui ont été ajoutés au projet. De quelle manière sont-ils répartis ? 52 pour le site Île-de-Nantes, 140 sur le site Hôpital Nord Laennec pour un pôle longévité. Ça nous parle dans une métropole qui a été la seule à ce pays à lancer dans le dernier mandat un grand débat autour des questions de longévité. Donc pour nous, évidemment, il y avait cette cohérence. Et puis 100 autres lits de soins de suite au sein des 13 établissements du groupement. C'est évidemment une très bonne chose, avec en plus un projet qui offre 90% de chambres individuelles. Souvent, les Nantaises et les Nantais me parlent de ce sujet. C'est une attente très concrète, une attente très personnelle, et donc une réponse, je crois, très utile. Avec la construction de ce CHU, c'est bien un nouveau modèle hospitalier qui est en train de s'inventer, pour offrir les meilleures conditions d'accueil et de prise en charge des patients et des meilleures conditions de travail pour l'ensemble des personnels concernés, qu'ils soient soignants ou non. Ce sera, pour moi, aujourd'hui et demain, une attention constante. Pour répondre à l'ensemble des attentes des personnels, ici comme ailleurs en France, vous le savez bien, Monsieur le Premier ministre, il faudra, à l'échelle du pays, d'autres réponses. Tout en étant attentif aux dépenses,
Très certainement, changer de modèle, sortir d'une stricte logique comptable, contribuer à rendre plus attractif, mieux reconnu, mieux valorisé, mieux encouragé les salaires des infirmières et des infirmiers, revaloriser encore des aides-soignantes et des aides-soignants et tant d'autres métiers de l'hôpital. C'est une ardente nécessité dans les années qui viennent, redonner davantage de moyens à notre hôpital public. Et le projet dont nous posons aujourd'hui la première pierre apporte lui aussi des réponses. C'est un hôpital public ouvert sur la ville qui émerge. Un hôpital au cœur des transitions à l'œuvre dans notre société, avec notamment 30% d'énergie en moins. Un hôpital en lien étroit avec l'ensemble des partenaires pour contribuer au bien-être des patients, des visiteurs comme des professionnels. Je veux saluer ici toutes les équipes de la Samoa, son directeur général, Jean-Luc Charles, qui ont pensé ce grand quartier de la santé avec le double souci de gérer la proximité et d'être attentif à la complexité. Une attention toute particulière a ainsi été apportée à son accessibilité à travers la desserte par 2 lignes de tramway, une ligne de busway électrique et la création de 3600 places de stationnement. Oui, ce nouvel hôpital est une réponse centrale pour l'accès de toutes et tous à la santé, aux soins de qualité, aux soins parmi même les plus pointus. Et je dois, Monsieur le Premier ministre, Madame la Secrétaire d'État, vous dire que ce n'est pas la seule réponse ici à Nantes. Nous avons cette volonté dans l'ensemble de nos politiques publiques pour que la santé soit prise en compte à 360 degrés. Car la santé, c'est évidemment la difficile question des déserts médicaux et de l'accès aux soins. 2 maisons de santé et un centre de soins vont être créés dans nos quartiers populaires. J'y tiens beaucoup. La santé, c'est l'air que nous respirons et donc moins de pollution. C'est pour ça que nous développons des réseaux de transport public et de vélos. La santé, c'est enfin une ville zéro plastique et zéro perturbateur endocrinien. C'est ce que nos enfants mangent dans nos cantines. C'est l'urbanisme revisité, avec plus d'arbres, plus de biodiversité, plus de nature, toujours, pour que nos villes soient plus respirables. Sur tout cela, à Nantes, nous avançons, nous accélérons même. Et parce que la santé est l'affaire de tous, et pour conclure, je veux rappeler aujourd'hui que nous ne pouvons pas être efficaces en matière de santé sans coopérer toujours plus. État et grandes villes, État et métropole, mais aussi, mon cher Michel, territoires urbains, périurbains et ruraux, pour penser l'action à des échelles plus larges, comme celle du groupement hospitalier de territoire. C'est aussi pour cette raison que ce grand service public de santé régional est si essentiel pour notre territoire, pour nos territoires, au pluriel et dans le respect de leur diversité. Il le sera demain, il l'est dès maintenant, dès sa construction, car bien sûr c'est aussi un formidable accélérateur de création d'emplois pour notre territoire. Je veux le dire ici, puisque au pic du chantier, ce sont plus de 1200 personnes qui travailleront ici, au service de notre territoire. Monsieur le Premier ministre, cela doit nous permettre d'appréhender, je crois, l'avenir avec confiance. Une confiance raisonnée, car je mesure l'ampleur des défis et des étapes qui restent encore devant nous, mais une confiance résolue, sans laquelle rien n'est possible, sans laquelle nous ne pouvons espérer transformer notre société, avec elle, notre hôpital public auquel nous tenons tant. C'est cette confiance qui, ici à Nantes, dans l'histoire aujourd'hui et demain, nous a toujours permis d'aller de l'avant. C'est ce que nous faisons avec cette première pierre. Cela en constitue un symbole. Merci. Monsieur le Premier ministre, cher Jean Castex, Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Marc Ayrault, Madame la Secrétaire d'État, chère Sarah, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la Présidente de Nantes Métropole, chère Johanna, Monsieur le Président du département, cher Michel, Monsieur le Directeur de l'ARS, Monsieur le Directeur Général du CHU de Nantes, Mesdames et Messieurs, votre présence aujourd'hui à nos côtés, Monsieur le Premier ministre, témoigne de l'importance, de l'ampleur, de la force du projet et de l'ambition qui se joue ici. De notre ambition partagée pour Nantes, pour sa métropole, pour notre région des Pays de la Loire.
pour cette région qui cultive, et je le dis avec beaucoup de fierté, le sens du collectif, de l'intérêt général, l'envie de faire ensemble, malgré les différences, malgré les divergences, malgré les désaccords parfois. Monsieur le Premier ministre, vous avez devant vous un collectif rassemblé, uni autour d'un enjeu essentiel, celui de notre santé, de cette promesse si belle à laquelle nous ne voulons pas renoncer, à cette promesse, à cette volonté d'offrir à nos concitoyens un grand hôpital français, un grand hôpital à l'image de l'idée que nous nous faisons de notre médecine publique, de ce projet magnifique qui veut que chacun puisse se soigner et de se soigner dans les meilleures conditions, sans qu'on lui demande s'il est riche ou pauvre, s'il est puissant ou modeste. Vous avez devant vous, Monsieur le Premier ministre, un collectif uni qui croit à la nécessité de maintenir, de développer, d'amplifier une offre hospitalière en plein cœur de Nantes, en plein cœur de notre capitale régionale, en plein cœur de ce territoire en croissance, de ce territoire locomotive de notre région. Nous croyons plus que tout à la force des synergies. Nous croyons qu'un grand hôpital ne va pas sans une grande université, qu'une grande université ne va pas sans une recherche d'excellence, et qu'une recherche, fût-elle la plus brillante du pays, n'est rien sans une offre de formation adaptée aux besoins les plus pressants de la population. Avec Johanna Rolland, avec les élus du territoire, avec la direction du CHU et de l'université, nous voulons le meilleur pour nos habitants. Nous voulons préparer leur avenir, nous voulons faire ensemble, avec l'État, avec l'ARS, ce nouveau quartier de la santé qui fera date, qui fera référence et qui sera un modèle à l'échelle nationale. Nous voulons bâtir ce quartier de la santé où des générations de patients viendront se faire soigner, où des générations de médecins, de chercheurs viendront se former, viendront inventer les thérapies de demain, viendront livrer la bataille qui nous importe le plus, celle contre le cancer, contre la maladie, contre la souffrance. Nous voulons bâtir ensemble un quartier où des générations d'infirmiers, d'aides-soignants viendront apprendre leur métier, ces métiers si beaux, si nécessaires, ces métiers dont on ne dira jamais assez combien ils sont précieux, combien ils sont indispensables, dont on ne dira jamais assez tout ce que nous leur devons. Comme présidente de région, je suis très fière d'être partie prenante à ce projet, d'être pleinement engagée dans cette ambition qui va marquer positivement, durablement le territoire. À mes yeux, il ne pouvait pas en être autrement. Je suis très fière que la région porte, pour le compte de l'État, de la métropole de Nantes, du Crous, la maîtrise d'ouvrage du futur QHU et qui permettra d'accueillir 8000 étudiants. Je suis fière qu'ensemble, nous offrions à notre jeunesse des conditions d'enseignement, de formation, d'apprentissage exceptionnelles. Fiers qu'ensemble, nous lui ouvrions le champ des possibles, que nous lui disions notre confiance en ses forces, en ses talents, en son avenir. Monsieur le Premier ministre, je veux vous convaincre, même si je suis certaine que vous l'êtes déjà, que nous sommes ici dans une région positive, constructive, une région qui va de l'avant et qui croit en sa chance. Je veux vous convaincre que le collectif uni, solide, que nous formons autour du futur quartier de la santé, nous le formons également autour d'une autre ambition, qui est au fond la même, celle du label ICIT-Next, celle de notre détermination à porter notre recherche à la pointe des enjeux d'industrie et de santé du futur. Depuis plus de 4 ans, Monsieur le Premier ministre, l'Université de Nantes
Et je veux saluer sa présidente Karine Bernot, l'école centrale, le CHU, l'INSERM, l'IRT Jules Verne travaillent d'arrache-pied en lien avec la région, en lien avec Nantes Métropole, pour obtenir définitivement ce précieux label. Ensemble, nous avons franchi beaucoup d'obstacles, surmonté beaucoup de difficultés, mais nous n'avons jamais perdu de vue l'essentiel, l'intérêt du territoire, son rayonnement, son attractivité. Je veux vous convaincre de notre détermination, de notre enthousiasme à faire grandir Nantes Université, à pousser plus loin notre recherche, à occuper pleinement, totalement, notre rang académique. Nous avons beaucoup d'ambition, beaucoup de projets, beaucoup de rêves. Nous sommes un territoire où l'académie parle à l'industrie, où la recherche fondamentale parle à la recherche appliquée, où les passerelles se font partout et tout le temps. Là où d'autres ont renoncé, nous avons persévéré. Là où d'autres ont échoué, nous avons réussi. Là où d'autres se sont divisés, nous nous sommes unis. Monsieur le Premier ministre, nous avons besoin du label ICIT Next. Notre métropole en a besoin, notre région en a besoin, nos chercheurs en ont besoin, nos industriels en ont besoin. Comme pour le CHU, comme pour le futur quartier de santé, nous sommes prêts, nous sommes déterminés, nous sommes totalement mobilisés. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Marc Ayrault, Madame la secrétaire d'État, Madame la maire de Nantes et présidente du conseil de surveillance du CHU, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la présidente de région, Monsieur le président du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le préfet, évidemment, de région, Monsieur le directeur général de l'ARS, Monsieur le directeur général du CHU, Monsieur le président de la commission médicale d'établissement et tous les acteurs de la communauté hospitalière actuelle et ancienne, que je salue tout particulièrement, Madame la présidente de l'Université de Nantes, Monsieur le directeur de l'école centrale, Mesdames et Messieurs, chacun en vos titres et qualités, merci beaucoup de m'accueillir ce matin pour un moment dont je mesure, bien sûr pour celles et ceux qui en ont été à l'origine, qui l'ont porté, qui se sont battus, combien il est solennel, combien il est important. Alors, on ne voit pas encore, ça va venir, on va suivre, mais on sent bien qu'on est à un moment où les choses sont irrémédiables. Irrémédiables. Évidemment, vous avez raison, Madame la maire, c'est un moment symbolique. Et si j'ai souhaité être avec vous ce matin, en ce moment important, c'est évidemment d'abord en pensant aux Nantaises, aux Nantais, à tous les habitants du département et de la région, compte tenu de ce qu'est le rôle d'un centre hospitalier universitaire, d'un centre hospitalier universitaire aussi important que celui de Nantes, et particulièrement dans les temps que nous traversons, évidemment. Je vais y revenir, mais s'occuper du temps présent, c'est majeur. Quand ces derniers sont troublés, montrer que les perspectives sont là, que l'avenir s'éclaire, c'est évidemment très important. Je suis déjà venu au CHU de Nantes depuis que je suis Premier ministre. Je suis allé avec vous ce matin voir un centre de vaccination et je voudrais
dire ici une nouvelle fois, j'ai dit hier soir inlassablement, le soutien qu'à travers moi la nation apporte à tous ces professionnels et j'ajoute à tous ces bénévoles qui font face, en particulier dans le secteur de la santé, à cette crise sanitaire terrible par son intensité, par sa durée, qui affecte le monde entier et notre pays en particulier. Je ne sais ce que l'histoire en retiendra. C'est évidemment beaucoup trop tôt pour le dire, mais je voudrais, au-delà de toutes les discussions, les divergences, parfois les polémiques inévitables dans une grande démocratie, vous dire ma fierté de ce que je vois, vraiment, de tous ces gens qui se mobilisent inlassablement, qui ne décrochent pas face à l'adversité, qui se serrent les coudes, qui ne recherchent pas la lumière, qui ne disent rien, mais qui agissent au quotidien, depuis des mois et des mois, et qui sont toujours là. Ah, l'hôpital va craquer. Ben non, c'est très difficile, hein. Très difficile, parfois très inquiétant. Je veux saluer la résilience du peuple français, de ceux qui sont en première ligne, mais finalement, quelque part, nous le sommes tous. C'est aussi le propre des crises. Bien sûr, on attend beaucoup des pouvoirs publics et du service public, de l'État en premier lieu, et c'est parfaitement normal. Nous essayons, nous aussi, d'être à la hauteur de ce rendez-vous historique. Mais la force de ces crises, c'est de montrer si le peuple tout entier, chacun de nous, dans notre responsabilité individuelle et collective, nous faisons face. Et de ce point de vue-là, évidemment, on peut mettre l'accent sur des comportements non adaptés, mais ils ne doivent pas cacher l'immense mobilisation qu'en particulier ici à Nantes, mais partout dans le pays que je parcours en permanence, nous pouvons ensemble constater. Alors, évidemment, la crise n'est pas finie, chacun le sait, elle évolue, nous devons nous adapter en permanence, faire face, je le disais, mais j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'exprimer cela. Quelle est notre responsabilité collective ? Bien sûr, de faire face. Je viens d'indiquer, comme on dit, gérer la crise, si tant est que ce mot soit le plus adapté, de soigner, mesdames et messieurs les hospitaliers et autres professionnels de santé, merveilleux, toujours à l'ouvrage, de vacciner, de prévenir, d'adopter aussi, ne l'oublions pas, toutes les mesures économiques et sociales qui sont nécessaires pour faire face à toutes les conséquences de cette crise, ne laisser tomber personne, comme nous nous sommes ensemble employés à le faire depuis le début. Mais je crois que ce qu'on attend aussi de nous, c'est de tirer, et au plus vite, toutes les conséquences que cette crise appelle. Tout ce qu'elle a mis en évidence, nos forces, j'y faisais référence, mais aussi nos faiblesses, nos retards, nos difficultés. Rien ne serait pire, me semble-t-il, que de se dire, bon, on essaie de gérer, on colmate, on y arrive, bon, on va s'en sortir, bien sûr. Mais il faut faire un arrêt sur image et se dire, voilà, qu'est-ce qu'on en retire de tout ça ? À commencer, bien sûr, par notre système de santé. Oui, on peut tous se le dire, parce que, alors, on peut en faire matière à politique. Tout est politique, toujours. Mais je pense que c'est une responsabilité collective. Oui, nous n'avons pas suffisamment investi dans notre santé publique pendant des décennies.
Il y a des choses que nous constatons dont nous serions finalement mal placés pour nous étonner ou faire semblant de nous en étonner. Nous devons réinvestir notre système de santé. C'est un des enseignements majeurs de cette crise. Ce n'est pas le seul, et ce que vous faites ici à Nantes nous offre aussi des perspectives et nous montre le chemin. Voilà un projet qui est la preuve tangible de ce réinvestissement. Alors bien sûr, me direz-vous, 10 ans, c'est ça, hein? Il a commencé bien avant la crise sanitaire. Je ne suis pas sûr d'ailleurs, on ne va pas, peut-être plus que 10 ans. On va se dire en France, 10 ans finalement, vous êtes des gens rapides et efficaces, Madame la Présidente de Région. Je dis ça pour en rire, mais nous pourrions en pleurer. Et là aussi, il faudra tirer quelques enseignements pour que tous ces projets, qu'ils soient sanitaires ou autres, ne mettent pas, croulant sous des procédures, autant de temps pour se concrétiser, parce qu'ils correspondent à l'intérêt de nos concitoyens. Donc 10 ans, disais-je, je ne parle pas de petites choses, hein, je crois inaugurer sans doute, ou poser la première pierre plutôt du plus gros projet hospitalier en cours en France. Rien que ça méritait ma venue, mesdames et messieurs. Sans doute celui, je le dis, qui bénéficiera du soutien le plus fort de la part des pouvoirs publics, compte tenu de son ampleur, de son importance et de sa qualité. Il existait donc, je le disais avant la crise, mais l'illustration que nous avons pris conscience que les choses n'étaient plus tout à fait comme avant, notamment à Nantes, mais pas que, c'est que là où le projet existant, je parle sous couvert du directeur général de l'ARS, laissait à l'établissement, monsieur le directeur général, une charge de financement extrêmement forte, obérant ses capacités futures. Là où, dans le cadre, ici on est entre nous, je peux employer des termes techniques, du Copermo, il prévoyait de supprimer 500 postes. Nous avons dit, j'ai dit, merci de souligner mon implication personnelle, mais c'est une vision politique et générale, ça doit changer. Pas le projet qui est nouveau, c'est pas l'excellent projet, son insertion urbaine, tout ce que vous, acteurs du territoire, ensemble, avez décidé, ça ce n'est pas le rôle du Premier ministre. Ce qui a changé, c'est que nous avons décidé, parce que le réinvestissement dans la santé est d'utilité publique, d'accroître les moyens pour ce projet comme pour les autres. Pour ce projet comme pour les autres. D'abord, en soutenant mieux l'investissement, vous avez raison, nous avons ajouté 175 millions d'euros pour porter le montant de l'investissement de l'État à 400, et nous avons décidé que les suppressions de postes qu'il prévoyait, la rationalisation, il y a toujours de bons arguments. Eh bien, ces suppressions de postes seraient tout simplement annulées. Cap 2027, maintenant, il faut passer à l'action. Vous avez très bien décrit ce projet, son insertion urbaine, tout ce que vous allez faire à côté, l'unité que sa réalisation a supposée. Je vous en félicite. Il faut maintenant que ce projet, très attendu par la population, vous l'avez dit, avec tout ce qu'il comporte, je ne reviens pas sur l'humanisation, les chambres individuelles, la qualité fonctionnelle, tout ce que le président de la CME nous a exposé tout à l'heure, il faut le concrétiser au plus vite au service de la population. Il est effectivement, je veux y insister devant vous, très symbolique de la politique que nous conduisons à l'échelle de la nation. L'hôpital, vous le savez, vous l'avez dit les uns et les autres, le service de santé en général, c'est d'abord sa première richesse des femmes et des hommes. Des femmes et des hommes. Bon. Et là, le cap est clair. On l'a fixé dans ce qu'on appelle le Ségur. Je veux insister sur un petit point auquel je suis sûr beaucoup ici seront sensibles. On parle du Ségur, alors, il n'y en a pas assez, il y a ci, il y a là. Bon. Je vais y revenir. Mais d'abord, la première chose que je veux retenir, c'est que justement sur le volet du personnel,
hommes et des femmes. Le Ségur, il est le fruit d'une négociation entre partenaires sociaux. Ce n'est pas une décision que le gouvernement aurait prise seul. C'est le fruit d'une négociation entre partenaires sociaux. Je suis arrivé, elle était presque finie. J'ai quand même mis mon petit grain de sel. Je vais y revenir. Mais je veux d'emblée le rappeler. Et je veux vous rappeler ces 3 dimensions fondamentales qui nous réunissent, j'en suis persuadé, toutes et tous. Les hommes et les femmes, d'abord. C'est quoi? Pour aller à l'essentiel, c'est d'abord, oui, des revalorisations salariales, parce qu'il est capital d'attirer et d'abord de conserver. Vous voyez bien la situation actuelle. Nous avons beaucoup de postes vacants de personnel, non pas que nous aurions serré les budgets, mais parce que nous n'arrivons pas à pourvoir des postes budgétaires créés. Il y a une grande confusion que certains, c'est la période, veulent entretenir. J'ai connu des périodes, effectivement, où les postes n'étaient pas pourvus parce qu'ils étaient supprimés. Bien sûr, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il faut rendre réattractif pour tous les personnels le fait de travailler dans la santé. Le Ségur, sur ce volet-là, c'est 10 milliards d'euros. Alors, vous allez dire, bien sûr, sitôt signé, c'est pas assez. D'ailleurs, on l'entend. Enfin, 10 milliards d'euros, j'appelle l'attention, je l'ai déjà dit, c'est mesurable. C'est le plus gros effort jamais réalisé d'un seul coup depuis la création de la sécurité sociale au bénéfice des personnels hospitaliers, en particulier. Tout le monde ici le sait, il y a des parlementaires que je salue à nouveau. Depuis plusieurs années, les moyens donnés à notre santé, ça s'appelle l'ONDAM, l'objectif national d'évolution de l'assurance maladie. Et puis il y a un ONDAM pour l'hôpital, vous savez, tout ça. Alors je suis allé un peu regarder quand même les chiffres, même pas de ce qui est prévu, parce que ce qui compte, c'est ce qui est exécuté, c'est-à-dire ce que les établissements reçoivent. Bon, ben, voilà, alors vous voyez que j'ai brossé large hein, sur les 10 dernières années jusqu'en 2017, l'ONDAM exécuté chaque année en moyenne, alors, moyenne, hein, on est d'accord, 2,35%. Chiffre de la commission des condamnations. En moyenne annuelle, 2,35%. Alors que nous savons tous que les dépenses de santé, les besoins des hôpitaux, compte tenu du vieillissement de la population, des exigences techniques et médicales, etc., progressent plus vite. Nous sommes passés à un rythme de 4,75%, et cette année, l'ONDAM que vous avez voté, mesdames et messieurs les parlementaires, s'élève à 5,6%. Nous avons changé de braquet. Il y aura toujours des gens, ce qui est compréhensible, pour dire que c'est encore insuffisant. Pour dire que dans les mesures que nous avons décidées, il y a un simple rattrapage. Certes, mais la tendance est engagée. Elle était indispensable. Il en va de même sur les qualifications et les formations. Sujet essentiel. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter, mais quand même, on manque de médecins, pas qu'à l'hôpital, partout. Je ne vais pas développer ça, Madame la présidente de région, dans tous les territoires. Les ruraux dont je viens, dans les quartiers sensibles que je connais, partout. Bon. Oui, mais enfin, que voulez-vous que je vous dise, mes bons amis? Les médecins, on les recrute en application de ce qu'on appelle le numerus clausus. Tout le monde connaît ça. Alors, je suis allé rechercher, j'ai appris, je ne savais pas, qu'il avait été créé en 1972, numerus clausus. En 1972, le numerus clausus annuel, mesdames, messieurs, il s'élevait à 8 588. En 2017, à 8 124. Plus bas. Comme si entre 1972 et aujourd'hui, la population n'avait pas augmenté, comme si la population n'avait pas vieilli, et était donc, comme on vous dit, plus requérante en soins, comme si les pratiques des médecins et leur temps de travail n'avaient pas évolué.
Eh bien non, on fait semblant de s'étonner quand même. C'est étonnant, on manque de ressources médicales. Vous vous rendez compte? Mais que fait le gouvernement? Bon, ben, on a desserré le numerus clausus très fortement. Voilà, nous sommes aujourd'hui, très précisément, 2021, à 10 648. Et je ne peux pas vous dire que ces gens-là arriveront demain matin, parce qu'il faut un certain temps, comme aurait dit Fernand Reynaud, pour faire former un médecin. Heureusement d'ailleurs. Bon, de la même façon, je dis ça devant la présidente de région, car nous n'aurions pas pu le faire sans eux, nous avons très fortement augmenté les places dans les instituts de formation de soins infirmiers, plus 20% d'un coup, et dans les instituts de formation d'aides-soignants, plus 25% d'un coup. Tout ça est concret, il a fallu trouver de la place, on s'y est tous mis. Et je suppose que tel fut le cas dans cette belle région. Mais là non plus, ils ne peuvent pas arriver du jour au lendemain. Même si vous le voyez, on fait appel à des étudiants, que ce soit en médecine ou infirmiers. Bon. Bref, la tendance est là. Il faut qu'on se serre les coudes dans l'intervalle, qu'on trouve des solutions innovantes, et vous le faites, et nous le faisons. Mais je voulais vous dire, cette prise de conscience, c'est très concret, elle est à l'œuvre. Nous posons aujourd'hui une première pierre. Ça veut dire qu'il faut faire des travaux considérables dans notre système hospitalier, et ô combien nécessaires. Ça s'appelle cette fois-ci le volet investissement du Ségur, qui touche évidemment les établissements de santé publics ou privés, et les EHPAD. 19 milliards. On a connu le plan hôpital 2007, le plan hôpital 2012, c'était très bien. Mais celui-là, c'est 2 fois les 2 réunis. Nous réinvestissons la santé. C'est un impératif. C'est un impératif. Si nous ne le faisions pas, nos compatriotes nous reprocheraient pas tant d'avoir mal géré la crise sanitaire, je pense que nous faisons collectivement nos meilleurs efforts, mais de ne pas avoir su en tirer les conséquences structurelles qu'elle appelle immanquablement. Et il y a une troisième conséquence que je voulais vous indiquer, parce que vous avez évoqué, et que nous sommes dans un CHU, c'est un autre secteur où nous avons trop longtemps baissé la garde, c'est l'innovation et la recherche en santé. Quel Français, quel responsable politique de tous bords n'a pas été, comment dirions-nous, ému, contrarié, froissé, blessé par le fait que la France, le pays de Pasteur, n'ait pas été dans la course au vaccin? Mais là aussi, pardon, c'est pas, quand on remonte, mon propos est large, hein, et puis ce n'est pas le sujet, je ne suis pas ici, je ne vais pas commencer ce matin pour faire des polémiques, mais quand on regarde là aussi les investissements de la France dans ce domaine, les difficultés procédurales de tous ordres qu'on a mis dans la mise sur le marché des innovations, des produits de santé, des médicaments, ne faisons pas semblant de nous étonner. Ne faisons pas semblant de nous étonner. Alors, on n'est pas là pour pleurer sur le lait renversé, mesdames et messieurs, on est là pour regarder l'avenir. Nous avons réinvesti le sujet des investissements. Il y a eu le PIA que nous avons réorienté, j'ai compris, donc il y avait un projet ici, c'est ça? Bon, réponse bientôt. Madame la maire, Madame la présidente, messieurs, Madame la présidente d'université, messieurs les représentants du CHU, j'ai vu, allez-y, foisonnez, portez-vous candidat, unis, parce que le président de la République l'a annoncé, il y a eu le plan de relance, et puis il y a maintenant France 2030. Parce que derrière, effectivement, il faut mieux faire travailler la santé, l'innovation et la recherche, l'industrie, monsieur le directeur de centrale, l'industrie, là aussi, dois-je rappeler à cette docte assemblée que depuis 1980, en moyenne annuelle, la France a perdu 50 000 emplois industriels.
Et je ne vais pas me réjouir que depuis 3 ans, nous n'avons recréé en net 30 000, parce qu'on est encore loin du compte. Mais si je croise ces sujets de santé et ces sujets de recherche, d'innovation et d'industrie, apparaît un mot, mesdames et messieurs, la souveraineté. Tous ces masques produits dans le sud-est asiatique, tous ces produits de santé que nous avons laissés se délocaliser, je veux vous dire la fierté qui a été la mienne, une des plus grandes fiertés, outre les moments bien sûr où je viens à Nantes, lorsque je me suis rendu il y a quelques mois à Isère, et il y a plein d'exemples comme celui que je vais vous donner, plein aujourd'hui, grâce au plan de relance. Quand je me suis rendu à Isère, dans une usine qui avait délocalisé une dizaine d'années auparavant la production de paracétamol dans un pays du sud-est asiatique, et que grâce à nos investissements, le chef d'entreprise a décidé de relocaliser sur le territoire national, d'ailleurs en créant davantage d'emplois qu'il n'y en avait. Alors, on ne faisait que poser la première pierre. Mais tout de même, quel symbole! Et, bon, j'ai là, mais je ne veux pas vous assommer, j'avais demandé, donnez-moi plein d'exemples de relocalisation, de décisions nationales pour créer des produits de santé, des médicaments thérapeutiques, des productions industrielles dans ce secteur de la santé. Le pays en est couvert. Et je vous le dis, Madame la Présidente, il en est couvert, je regarde de près. D'abord, il n'y a pas que des grandes entreprises. Il y a beaucoup de PME innovantes, et je le dis à dessein ici, dans votre région. Et vous comprendrez que j'y sois attaché partout sur le territoire national. Partout sur le territoire national. Nous avons aussi, je ne saurais l'oublier, des impératifs d'un meilleur aménagement du territoire. Oui, c'est une question de souveraineté qui est à la clé. Et pour nous, je veux quand même en profiter pour le dire, la souveraineté, ce n'est pas le repli, ce n'est pas l'enfermement. On ne tourne pas le dos au monde, et encore moins à l'Europe. Et je veux revendiquer devant vous, au moment où la France assure la présidence du Conseil de l'Union européenne, tous ces projets, à la fois qui visent à mieux protéger l'Europe, je pense en particulier à la taxe carbone aux frontières, mais aussi à tous ces projets dans le cadre de la relance européenne visant à relocaliser, à permettre, à donner à nos industriels des moyens et de la compétitivité pour produire en Europe et en France. Ce sont des enjeux essentiels qui sont devant nous. Et que la cérémonie d'aujourd'hui me permette de l'illustrer, et voyez-vous, vous le comprenez, particulièrement important. Parce que nous sommes au carrefour de ce que vous avez voulu, vous, les élus du territoire, c'est-à-dire améliorer la vie quotidienne de vos concitoyens. Un hôpital dans une ville majeure, la santé. Mais nous allons aller bien au-delà ensemble avec tous les projets que vous portez. Nous allons renforcer notre pays dans toutes ses dimensions. Les enjeux sont là. Alors, vous avez, mesdames, parfaitement raison. On les atteint d'autant mieux qu'on est unis. Alors, unis, attention, c'est se retrouver sur l'essentiel. C'est certainement pas gommer les différences politiques. Dieu merci. C'est la force de notre histoire et de notre démocratie. Mais il y a des moments, en particulier lorsque l'on est confronté à des crises profondes, où nous devons savoir sur l'essentiel, au moment où d'autres vont chercher, au contraire, à diviser, à fracturer le peuple français, nous devons, comme nous le faisons
au service de projets, au service de nos concitoyens, nous retrouver autour de l'essentiel, c'est-à-dire la République. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, j'invite Johanna Roland, Christelle Morancet et Karine Bernot à nous rejoindre pour le geste symbolique. J'invite Jean-Jacques Coiplet, directeur général de la RS Pays de Loire, dont on sait la contribution pour ce projet, et le professeur Karim Assenoun, président de la CME du CHU de Nantes, à nous rejoindre. Je propose maintenant aux parlementaires et aux élus de nous rejoindre également pour la photo. On va laisser un peu de place. Merci.